Fin 2021, le Conseil de développement du Pays d'Arles sera réinstallé. C'est donc l'heure de faire un petit bilan sur ce qui s'est passé pour le CDD entre 2018 et 2021. En 2018, le Conseil de développement renouvelle ses membres par un appel à candidature. Toute personne résidant ou ayant son activité en Pays d'Arles pouvait candidater en tant que citoyen ou en tant que représentant d'une structure. Pas le temps pour les nouveaux membres de prendre leur marque. L'activité du Conseil de développement est accélérée par l'actualité. La question du moment, c'est l'hypothèse d'une fusion entre la métropole Aix-Marseille-Provence et le département des Bouches-du-Rhône. Le Conseil de développement rédige un avis pour participer à la concertation. Mais d'autres sujets ont rapidement émergé. Patrimoine et tourisme, fracture numérique, alimentation, prévention des déchets, solidarité, mobilité durable, projet de territoire, contournement autoroutier. Pour confronter les points de vue et creuser le sujet, certains groupes ont mis au point des questionnaires. On a choisi comme thème l'accès à une alimentation de qualité pour tous. Donc on a voulu avoir vraiment une photographie déjà de l'agriculture de ce pays d'Arles et puis des consommateurs également, de nos concitoyens. Qu'est-ce qu'ils consommaient, comment ils consommaient, où ils trouvaient leurs produits. Donc on a fait des interviews. Le Conseil de développement doit être cette courroie de distribution, encore une fois, entre les citoyens et les élus et permettre aux citoyens de s'exprimer sur des sujets qui les concernent, des sujets auxquels ils sont attachés. Au moment où l'idée de créer des commissions est arrivée, à ce moment-là, j'ai eu pour ma part l'idée d'une commission solidarité. La pratique de la solidarité nous paraît être un axe qui devrait inspirer la plupart des politiques publiques. Participer au Conseil de développement, c'est un apport pour le territoire, mais aussi pour les membres. Quand on découvre la démocratie participative avec tout ce que ça implique, ces échanges, ces découvertes, ces débats, et on a juste envie de continuer, de s'investir un peu plus, de comprendre un peu mieux, à savoir les enjeux, revoir ces problématiques, les approfondir, découvrir encore plus ce territoire et les personnes qui vivent sur ce territoire et qui apportent tant à ce territoire. Et tout ça, finalement, on peut le voir, on peut le découvrir, le ressentir au sein du Conseil de développement. Ce qui nous a quand même perturbé, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que autant du point de vue des agriculteurs que du point de vue des consommateurs, pour eux, une agriculture de qualité, ça ne passait pas par l'agriculture biologique en fait. Ça nous a appris justement à pratiquer l'inclusion plutôt que l'exclusion quand quelque chose nous perturbe. Pendant ces 2 ans, le CDD a aussi renouvelé ses outils de communication. Il s'est investi dans les réseaux national et régional des conseils de développement et il a participé à la préparation d'événements avec des partenaires associatifs. Et puis, le Covid a eu des conséquences sur l'activité, ralentissant le rythme effréné du démarrage. Mais comme dans toutes les structures, on s'est adapté. Le CDD peut capitaliser aujourd'hui sur les expériences de chaque groupe pour améliorer ses processus. Identifier davantage la fonction de responsable de groupe, de manière à ce que la personne qui représente le groupe soit, entre guillemets, un petit peu formatée, un petit peu guidée pour gérer les difficultés, peut-être donner quelques méthodes qui permettraient de maintenir l'enthousiasme et le dynamisme du groupe tel qu'il a connu au départ. Donc on est en train de réfléchir à des modes de fonctionnement différents. Oui, le conseil de développement est indispensable. De toute façon, quand on voit l'état de l'implication du citoyen sur les affaires du commun, on se doute bien qu'il faut faire quelque chose. Pour les groupes, l'aboutissement a pris diverses formes. Rapports écrits, événements, cartographie, vidéos, et seront bientôt présentés aux élus du Pays d'Arles et diffusés sur nos outils de communication. Fin 2020, le Conseil de développement entre dans une nouvelle phase. Suite aux élections municipales, le PETR du Pays d'Arles est réinstallé et le CDD prépare son renouvellement. C'est un peu plus long que prévu, des questions et des critiques émergent. Rien de moins normal dans un organe de démocratie participative. C'est aussi l'occasion de préparer une continuité des travaux, de capitaliser, de construire sur notre expérience, d'imaginer les formations et la boîte à outils du futur CDD. Le CDD du Pays d'Arles, enrichi de ces 2 années d'expérience, est prêt à adopter son rythme de croisière.